Le film Lawrence Anyways, écrit et réalisé par Xavier Dolan, est sorti au printemps 2012. Lauréat de nombreux prix au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard, entre autres pour celui du meilleur film et de la meilleure actrice pour Suzanne Clément, Xavier Dolan prouve à tout le monde avec son troisième film qu'il a sa place parmi les grands réalisateurs. Le film de Dolan est très fortement inspiré du grand réalisateur espagnol Pedro Almodóvar. Cela se fait bien se sentir par des images très léchées qui ressemblent presque à des peintures peintes à la main. Laurence et Fred est un couple fort amoureux qui vit à Montréal. Mais malheureusement, Laurence cache un très grand secret à Fred. Il veut devenir une transsexuelle, bref, une femme. Effectivement, le dernier film de Xavier Dolan est un film très haut en images et en couleurs. Les images sont très prononcées et parfois veulent passer des messages. Par exemple, une des grandes lignes du film, c'est la détresse que Laurence a en lui. Puis une des scènes très percutantes qui représente bien ce thème-là, se passe dans une classe. Lorsque Laurence enseigne, il est encore un homme et puis à l'aide de chant contre chant, on comprend qu'il regarde ses étudiants non pas avec désir mais plutôt avec envie. Envie d'être pareil, il trouve ça beau des cheveux longs et puis ensuite il se passe la main dans les cheveux avec des trombones au bout de chaque doigt. C'est une analogie de contenu matériel. C'est comme si il voulait avoir des ongles, c'est comme s'il s'en mettait des longs ongles de femme. Une bonne scène qui exprime un des grandes lignes du film, c'est l'amour entre Fred et Laurence. Lorsque Laurence kidnappe Fred, puis s'exile tous les deux à l'île Noire, puis des vêtements se mettent à tomber du ciel, ça crée un lien tout de suite parce qu'au tout début, lorsqu'ils étaient très amoureux et que la passion était fervente, Laurence s'amusait à ensevelir Fred de linge. C'est comme si le linge qui tombait du ciel représentait le fait qu'ils se sentent à nouveau bien seuls, ils passent un moment seuls ensemble, revivent la passion d'autrefois, sans le jugement des autres, sans le regard des autres. Des plans en contre-plongée qui montrent les deux s'embrassant avec le ciel derrière. C'est comme s'ils étaient seuls au monde, ensemble à nouveau après tant d'années. L'une des scènes, à mon avis, très belle du film, c'est lorsque Fred est dans sa maison familiale où elle vit avec son nouveau mari et son fils, et puis qu'elle lit le nouveau roman que Laurence vient de terminer. Ça fait des années qu'elle lui a pas parlé. Et puis lorsqu'elle lit un passage, on comprend que ça la concerne et que c'est une information assez percutante. Elle comprend quelque chose que le public ne comprend pas. Puis son salon se fait ensevelir d'eau. C'est une magnifique métaphore pour montrer à quel point son monde vient de s'écrouler en apprenant que Laurence pensait probablement plus à elle qu'elle le croyait à la base. C'est à ce moment qu'on se rend compte que Fred n'a pas du tout passé à autre chose. Sa belle maison puis sa belle famille, ce n'est qu'une couverture. Au fond d'elle, elle a juste envie d'exploser parce que son amour refoulé pour Laurence reste en elle depuis tant d'années. Les travelling avant, qui sont très présents dans le film Lawrence Anyways et qui d'ailleurs est un peu la marque de commerce de Xavier Dolan, qui était d'ailleurs également très présent dans son film précédent Les Amours imaginaires, vient nous mettre dans la peau des témoins qui suivent sans cesse les personnages tout au long de leur périple au courant du long métrage. Vraiment, chapeau à la création des costumes qui sont très colorés, très bien faits aussi, car ça vient vraiment exprimer le côté peut-être un peu plus veste de cuir et jeans des années 90, avec la fin des toupettes crêpées et le maquillage très extravagant. Donc, j'aime beaucoup quand on me représente bien une époque.
dont entre autres, comme je le disais un peu plus tôt, avec la musique qui est très bien choisie. C'est comme si chaque instant la musique était choisie parfaitement. Ça vient bien exprimer les années 90, donc c'est vraiment réussi pour ce point-là. J'ai beaucoup aimé le film de Xavier Dolan étant donné que je suis une fan d'esthétisme. Tout est léché, tout est réfléchi. La direction photo a fait un très beau travail et ça paraît. Ça nous permet de voir à quel point quelqu'un est capable de faire des sacrifices auxquels on n'aurait même pas pu s'imaginer faire un jour dans notre vie. C'est un sujet qui a été bien exploité. J'ai vraiment adoré le film de Xavier Dolan. Je suis un grand fan des films qui se passent sur plusieurs époques, que ce soit des décennies, des années ou des mois. Vraiment, ça c'est quelque chose qui m'allume et je sais ce que j'ai adoré dans le film de Dolan, c'est le fait qu'on voyait les personnages évoluer sur 10 ans. Donc leur style change, leur personnalité change, puis c'était vraiment très bien montré comme quoi la relation entre Fred et Laurence commençait à se détériorer de plus en plus et à quel point il changeait au courant du temps. Pour moi, l'esthétique, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, un film qui peut avoir une histoire très longue et monotone, je peux adorer le film si l'esthétique est fabuleuse. L'esthétique qui est presque impeccable car la perfection n'existe pas est un des points très forts et d'ailleurs, je crois que beaucoup de gens pourraient en dire autant. Donc, en bref, je crois que Xavier Dolan a et va avoir une très belle carrière qui l'attend devant lui. D'ailleurs, je trouve que c'est son meilleur film réalisé à ce jour. J'ai bon espoir que ce réalisateur-là va réussir plus tard et j'ai très hâte de voir ce qui s'en vient pour la suite.